Lors de la fête, elle a plaisanté, « Est-ce que quelqu'un veut échanger mon mari ?» Son ami célibataire a répondu. Vous avez déjà souri pendant que tout le monde rit? Même quand la blague vous transperce. C'était un de ces soirs dorés de Denver, le genre où le crépuscule s'étire comme s'il n'était pas pressé. Notre jardin était bondé. Amis, couple, voisins avec des gobelets rouges en plastique et des nez rougis par le soleil. Le barbecue grésillait. Quelqu'un faisait circuler de la sangria et les rires flottaient comme des confettis dans l'air. Et puis Lisa, ma femme, a levé son verre de vin et a lâché une bombe. Qui veut échanger mon mari? La blague a fait mouche. Des acclamations, des ricanements, des éclats de rire ont fusé autour de nous. J'ai ri, moi aussi. En quelque sorte, mais pas avec ma bouche. Juste une expiration brusque par le nez, tendue et creuse. C'est ça, le truc, quand on est la cible de la blague. Tout le monde s'attend à ce que vous souriez, que vous l'encaissiez comme un homme. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est plié en deux et n'a jamais pu se redresser. À côté d'elle, Jenna, l'amie célibataire au sourire dangereux et à la tendance à tester les limites, a souri et a levé la main. D'accord, donne-le-moi. Pendant une seconde, Lisa a cligné des yeux, comme si elle n'y avait peut-être pas réfléchi. Puis elle a ri. Trop vite, trop fort. Oh mon Dieu, je plaisantais. Lâche l'affaire, Jenna. Mais cette lueur de panique dans ses yeux, elle était réelle. Je me suis tourné vers elle, lentement et calmement. Drôle, ai-je dit en souriant. Je ne savais pas que j'étais aux enchères ce soir. Le visage de Lisa est devenu rose. C'est une blague, Marc. Allons. C'est ça, ai-je dit. Comme celle du mois dernier où j'étais le portefeuille sur pattes, ou la fois où tu as dit que j'étais marié à mon maître ruban. Elle a essayé de rire à nouveau, mais le son était faible. C'est juste de la taquinerie. Ne sois pas si sensible. Taquiner, c'est quand les deux personnes sont dans le coup, ai-je dit en m'approchant. Tu te moquais de moi, pas avec moi. Les conversations autour de nous ont commencé à se calmer. Les gens faisaient semblant de ne pas écouter, mais leurs yeux étaient tous braqués sur nous. Jenna sirotait sa boisson lentement, observant la scène se dérouler comme si c'était du théâtre. Lisa s'est penchée, la voix basse et tranchante. Ne fais pas ça ici. Pourquoi pas, ai-je demandé. Tu l'as rendu public. Pourquoi ne pas continuer? Peut-être distribuer une feuille d'inscription. Son sourire s'est crispé. Marc, tu fais une scène. Je l'ai fixé un instant, puis j'ai regardé autour du jardin. Les guirlandes lumineuses, les chaises pliantes, l'enceinte Bluetooth bon marché qui crachait du haut et haute. Notre vie. Notre vie de banlieue parfaitement organisée. Et soudain, ça m'a semblé être un décor de théâtre. Creux. Soutenu par des sourires forcés et des piques mesquines déguisées en blagues. Ce n'est pas moi qui ai transformé un mariage en spectacle de stand-up, ai-je dit. Mais je suppose que tout spectacle de clown a besoin d'une chute. Celle-là a porté. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Quelques invités se sont agités, mal à l'aise. Quelqu'un s'est raclé la gorge. Jenna a haussé un sourcil, savourant clairement le spectacle. Excusez-moi, ai-je dit, et je me suis tourné vers la maison. Je pouvais sentir les regards dans mon dos, entendre les murmures commencer alors que j'entrais dans la cuisine et que je fermais la porte coulissante derrière moi. Et voilà le truc, les gens pensent que les points de rupture s'accompagnent de cris ou d'objets qui volent. Mais le mien est arrivé enrobé de rires et de gobelets en plastique. Dans un commentaire désinvolte qui m'a montré exactement où je me situais. Je m'appelle Marc Granger. Je suis constructeur. Je gagne ma vie en réparant des choses. Des gouttières, des planchers, parfois des fondations entières. Mais ce soir, j'ai réalisé que la seule chose que je ne peux pas réparer, c'est la façon dont ma femme me voit. Elle pensait être drôle. Elle est sur le point de découvrir à quel point je peux être sérieux. Le lendemain après-midi, je sentais encore l'écho des rires. Pas le genre qui réchauffe une pièce, mais celui qui laisse une tache. J'étais assis seul dans un café du centre-ville, sur la 17e et Blake, à fixer un cappuccino à moitié bu qui avait refroidi depuis longtemps. Je ne voulais pas être là, mais je suis venu quand même. Jenna avait envoyé un texto ce matin-là. Un café juste pour parler. Rien de bizarre. Rien de bizarre. Ça aurait dû être mon premier avertissement.
Elle est arrivée avec 10 minutes de retard, habillée comme toujours. Décontractée sans effort, mais assez pointue pour que chaque homme dans la pièce la remarque. De grandes lunettes de soleil, un sourire parfaitement synchronisé. « Marc », a-t-elle dit en se glissant sur le siège en face de moi. « Contente que tu sois venu. » Je lui ai fait un signe de tête. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Peut-être des excuses suffisantes de la part de Lisa. Peut-être un clin d'œil et une excuse bidon pour la veille. Mais ce qu'elle a dit ensuite m'a complètement déstabilisé. Je pense qu'on devrait lui donner une leçon. J'ai cligné des yeux. Pardon ? Elle a remué son latte glacé, lentement, imperturbable. Lisa est devenue trop à l'aise. Elle a l'habitude d'être adorée, pardonnée, d'être le centre de l'attention. Mais hier soir, tu n'as pas mordu à l'hameçon. C'était nouveau. Ce n'était pas un hameçon, ai-je marmonné. C'était une gifle. Jenna s'est penchée en avant, les coudes sur la table, les yeux brillants comme quelqu'un sur le point de proposer une idée folle. Alors, rends-lui l'appareil. Pas avec des cris, pas avec du drame. Avec de la confusion, du silence, du changement. J'ai plissé les yeux. Qu'est-ce que tu suggères exactement ? Elle a incliné la tête, la voix plus basse. Emménage avec moi. J'ai eu un rire bref et amer. Bien sûr. C'est ça ton plan. Échanger l'humiliation contre les commérages. Donner à tout le quartier un nouveau sujet de conversation. Il ne s'agit pas de commérage, a-t-elle dit froidement. Il s'agit de déplacer l'équilibre du pouvoir. Lisa te traite comme un meuble. Fiable, prévisible. Que se passe-t-il quand tu as soudainement disparu, que tu vis chez moi, que tu souris à nouveau, que tu ne demandes rien, que tu vas juste bien sans elle ? Je l'ai fixée, essayant de lire entre les lignes. Était-elle sérieuse ou simplement ennuyée ? Tu aimes ça, ai-je dit. J'aime la justice, a-t-elle répondu en sirotant sa boisson. Et peut-être que j'aime voir la Golden Girl réaliser qu'elle n'est pas invincible. Je me suis adossé, essayant de calmer le tourbillon dans ma poitrine. C'est de la folie. Vraiment, a-t-elle demandé, le ton adouci. Tu n'as rien à faire. Pas de grande performance. Juste emballer quelques affaires. Prendre la chambre d'amis. La laisser s'interroger. La laisser sentir l'absence. J'ai regardé par la fenêtre, observant les gens passer avec des sacs de course, des téléphones à la main, des lunettes de soleil les protégeant de la dureté de la lumière du jour. C'était surréaliste, comme si j'étais entré dans le scénario de quelqu'un d'autre. Et pourtant, une partie de moi écoutait, car la nuit dernière avait clarifié quelque chose. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais du respect. Je voulais qu'elle me voie à nouveau. Pas comme une blague ou un meuble ou un figurant dans sa vie bien orchestrée, mais comme quelqu'un qui pouvait s'en aller. Jenna me regardait toujours, calme et sans pression. La chambre d'amis a des draps propres et une fenêtre qui donne sur la ligne d'horizon. Tu aurais de l'espace. Du calme. Aucune attente. J'ai hésité. Puis, lentement, j'ai hoché la tête. D'accord. Elle a souri. Pas un sourire triomphant, ni séducteur. Juste un sourire entendu, comme si elle comprenait quelque chose que Lisa n'avait jamais compris. Nous sommes restés assis en silence après ça, laissant la décision s'installer entre nous. Le genre de silence qui ne semblait pas vide, juste réel. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je n'étais plus en colère. J'étais curieux. Que ferait Lisa quand elle réaliserait que l'homme qu'elle tenait pour acquis avait cessé d'attendre la permission ? Je n'ai pas claqué de porte. Je n'ai pas haussé la voix. Je suis juste entré comme je le faisais toujours. Les clés à la main, les chaussures enlevées près de la porte, l'odeur de nettoyant au citron flottant encore faiblement dans l'air. Pendant un instant, le silence dans la maison m'a semblé familier, sûr, même. Puis j'ai ouvert le placard et j'ai sorti mon sac de voyage. C'est à ce moment-là que Lisa a tourné le coin. Elle s'est arrêtée net, pieds nus en pantalon de yoga, un verre de pinot à la main comme si c'était une partie de son anatomie. Ses yeux ont balayé le sac, puis moi. Une courte pause, puis un rire, léger, aérien, forcé. Oh, allez. Tu ne vas pas vraiment faire ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai dézippé le sac et j'ai commencé à plier des chemises.
Son rire s'est éteint quand je n'ai pas ri avec elle. Tu es sérieux? A-t-elle dit, posant son verre sur le comptoir avec un léger tintement. Marc. Je l'ai regardé. Pas froidement, pas avec colère, juste présent. Je serai chez Jenna pendant un moment. Dans la chambre d'amis. Jenna. Sa voix s'est légèrement brisée. Tu plaisantes? C'est elle qui. Elle a empiré les choses hier soir. Non, ai-je dit calmement, en glissant des chaussettes dans la poche latérale. Elle n'a pas empiré les choses. Elle a juste tendu un miroir. La bouche de Lisa s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a cligné des yeux, décontenancée par mon calme. Pas de cri, pas de confrontation, juste du mouvement. Attends, a-t-elle dit en s'approchant, essayant de ramener de la légèreté dans la pièce. C'est à propos de la fête. Sérieusement, tu es en colère à cause d'une blague? J'ai zippé le sac à moitié, puis je me suis arrêté et je l'ai regardé. Tu m'as humilié devant nos amis. Oh, allez, a-t-elle dit, la voix commençant à monter. Ce n'était pas de l'humiliation. C'était de la taquinerie. Jenna et tout le monde ont ri. Tu as ri. J'ai souri, ai-je corrigé. Ce n'est pas la même chose. Elle a croisé les bras sur sa poitrine. Alors maintenant tu me quittes pour un sourire. Non, ai-je dit. Je pars parce que ça ne marche pas. Pas la blague. Même pas toi. Le nous. Lisa est restée silencieuse un instant, puis, la Lisa classique. Elle s'est adossée au comptoir et a essayé de pivoter. Tu es dramatique. Non, ai-je répondu. Tu es habitué à avoir le dessus. Ça te semble juste dramatique parce que, pour une fois, je n'ai pas bronché. Ses yeux se sont rétrécis. Et emménagé avec Jenna. C'est ton grand coup de force. Ce n'est pas un coup, ai-je dit simplement. C'est de l'espace. Bien sûr, a-t-elle lâché, la voix plus vive maintenant. Et que se passera-t-il quand le quartier découvrira que tu couches avec la seule femme que je t'ai dit de ne jamais prendre au sérieux? J'ai haussé un sourcil. Alors maintenant elle compte. Lisa a détourné le regard, se mordant la lèvre, les doigts tapotant contre le verre de vin. Je ne sais pas ce que c'est, a-t-elle marmonné. Tu n'es pas comme ça. Tu as raison, ai-je dit, en hissant le sac sur mon épaule. J'étais silencieux, tolérant, prévisible. Puis j'ai fait une pause, je l'ai regardé une dernière fois. Mais ce qui est drôle quand on est sous-estimé assez longtemps, c'est qu'on finit par se moquer que les gens soient choqués quand on s'en va enfin. Et sur ce, je suis entré dans le hall et j'ai ouvert la porte. Derrière moi, la lumière de la cuisine projetait sa silhouette en une parfaite tragédie de banlieue, pieds nus, verre de vin intact, un silence qui s'étirait plus longtemps que jamais. Elle ne m'a pas suivi, n'a pas crié mon nom. Elle est juste restée là, clignant des yeux dans l'espace que j'avais laissé derrière moi. Jenna vivait dans un loft qui se fichait de ce que les gens pensaient. Briques apparentes, livres empilés sur le côté au lieu d'être rangés, plantes dans des pots dépareillés. Ça sentait légèrement les agrumes et le vieux bois, comme chez quelqu'un qui nettoie sans effacer l'histoire. Un endroit avec du caractère. Rien de stérile ou de tapas à accent grave-l'œil comme le showroom blanc et marbre que Lisa appelait une cuisine. C'est ta chambre, a dit Jenna en poussant une porte au bout du couloir. Ne fais pas attention aux citations d'Hemingway sur le mur. J'ai eu ma période. La chambre d'amis était petite mais chaleureuse. Des rideaux de lin usé bougeaient dans la brise d'une fenêtre ouverte. Une courte pointe rapiécée était soigneusement pliée au pied du lit, et un tourne-disque se trouvait dans le coin à côté d'une petite pile de vinyle. J'ai laissé tomber mon sac sur le sol et je suis resté là un moment. Juste à respirer. Ça va, a-t-elle demandé derrière moi, plus doucement que je ne l'attendais. Ouais, ai-je dit. J'ai l'impression que c'est la première fois que je m'arrête de bouger depuis des semaines. Jenna a hoché la tête. Eh bien, considère ça comme une escale, pas une destination. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce soir-là. Elle a fait une frittata avec des restes d'épinards et de fromage de chèvre, et j'ai réparé l'évier qui fuyait depuis des mois. Elle m'a regardé travailler avec un léger sourire, comme si elle regardait quelqu'un s'assembler pièce par pièce. Passe-moi la clé, ai-je demandé de sous le meuble. Laquelle? Celle qui a l'air de surcompenser. Elle a ri, m'a tendu la bonne. C'était la première fois que je souriais de la semaine et que je le pensais. Plus tard,
nous nous sommes assis sur son petit balcon avec des tasses de thé dépareillées et une brise qui nous effleurait comme un secret. Je n'ai jamais eu de colocataire qui ne parle pas de son ex toutes les 5 secondes, a-t-elle dit. Je suis toujours marié, ai-je répondu. Jenna m'a regardé, illisible. Vraiment? La question est restée en suspens entre nous, mais elle n'a pas insisté. Elle s'est juste adossée et a siroté son thé. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Tu avais tout prévu? Non, a-t-elle dit. Mais je savais que si je t'offrais la paix et de l'eau chaude, tu pourrais l'accepter. Tu penses vraiment que ça va faire en sorte que Lisa... Quoi? Regrette la blague? M'appelle en pleurant? Jenna a incliné la tête. Je ne pense plus que ça la concerne. Je n'ai pas répondu tout de suite, parce qu'une partie de moi était venue ici en pensant exactement ça. Que Lisa marinerait dans le silence. Se demanderait ce que je faisais. Paniquerait un peu. Que peut-être elle me verrait enfin à nouveau. Mais assis ici, respirant l'odeur du jasmin et du thé noir, mon corps détendu pour la première fois depuis des mois, j'ai commencé à réaliser quelque chose. Peut-être que je suis venu ici pour cesser d'être invisible. Jenna a cogné sa tasse contre la mienne. À une trêve temporaire et à la cohabitation. Puissions-nous ne pas nous entretuer? J'ai souri. Tu es la meilleure fausse petite amie que j'ai jamais eue. Elle a souri en coin. Laisse le temps faire. Nous sommes restés là dehors jusqu'à ce que les étoiles se pressent doucement contre le ciel de Denver. Silencieux mais présent. Et dans ce calme, sans que personne ne demande rien, sans performance requise, j'ai senti une lueur de quelque chose d'étranger. Pas de l'amour, pas du désir, juste du soulagement. Les jours passaient comme une eau lente. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais au 4e matin, j'ai réalisé que je ne me réveillais plus avec ce vieux poids sur la poitrine. Jenna avait un rythme dans sa vie. Elle bougeait comme quelqu'un qui connaissait la valeur du silence, mais qui mettait quand même de la musique en cuisinant, du jazz français le matin, Nina Simone le soir. Le loft sentait toujours la cannelle ou le romarin, selon ce qu'elle cuisait ou brûlait dans ces petites bougies qu'elle gardait sur toutes les surfaces. J'ai commencé à aider pour de petites choses. Gratter la peinture de ses vieux cadres de fenêtres. Transporter du bois pour une bibliothèque qu'elle voulait construire dans le bureau. Ça donnait quelque chose à faire à mes mains. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec Lisa, notre maison, ou la tension silencieuse qui étouffait chaque recoin de ma vie. Tu as une sorte de calme étrange, a dit Jenna un après-midi, en me tendant un marteau, comme un homme qui vient de sortir d'un immeuble en feu et qui se rend compte que rien à l'intérieur ne lui manque. J'ai souri sans réfléchir. Tu n'as pas tort. Nous ne parlions pas beaucoup de Lisa. Parfois Jenna demandait, des nouvelles d'elle? Et je secouais simplement la tête. Lisa avait envoyé quelques textos, des choses vagues comme « Tu vas bien » et « On devrait bientôt parler ». Mais je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas parler. Je voulais sentir que j'existais à nouveau. Et voilà le truc. On dit que la clarté vient dans de grandes révélations, mais pour moi, elle est venue au ralenti. Elle est venue en réparant une porte de placard qui grinçait, ou en sirotant un café glacé dans le jardin envahi de Jenna, ou quand je me suis surpris à fredonner en pliant du linge qui n'était même pas le mien. Il n'y avait pas de tension dans la maison de Jenna, pas de mots durs, pas de sarcasme voilé. Nous nous déplacions l'un autour de l'autre comme des gens qui avaient compris les règles tacites de la paix. Elle préparait le petit déjeuner sans me demander si j'en voulais. Je réparais des choses sans qu'on me dise qu'elles étaient cassées. D'une manière ou d'une autre, nous fonctionnions. Un soir, nous étions assis sur le canapé à regarder un vieux film qui ne nous intéressait pas vraiment. Un bol de pop-corn entre nous, les pieds nus en l'air, aucune pression dans l'air. C'est alors que Jenna s'est penchée et a dit doucement, « Tu sais que tu rayonnes un peu, non ?» Je l'ai regardée. « Rayonner ?» ?»« Ouais, » a-t-elle dit. « Comme si ta peau prenait sa revanche sur ton ex. » J'ai ri. Vraiment ri. Ça m'a pris par surprise. Le genre de rire qui fait un peu mal aux côtes. « Ne lui dis pas ça, » ai-je dit. Oh, elle le sait déjà. Et peut-être qu'elle le savait, car le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec une notification photo d'un ami commun. Un selfie de groupe dans un bar à vin. Lisa y était, bien habillée, penchée près de quelqu'un de nouveau. La légende disait, soirée fille. Besoin de paillettes et de vernis. C'était conçu pour paraître sans effort, comme si elle s'épanouissait, comme si elle n'avait même pas remarqué que j'étais parti.
Mais le fait est que je n'ai rien ressenti en le voyant. Pas de jalousie, pas de piqûre, juste une sorte de curiosité distante, comme regarder à travers la vitrine d'un magasin des vêtements qui étaient autrefois les miens. J'ai posé le téléphone et je suis allé dans la cuisine. Jenna se versait une deuxième tasse de café. On dirait que quelqu'un vient de se souvenir de l'anniversaire d'un ex, a-t-elle dit. Elle a posté une photo, ai-je dit, l'air heureuse. Jenna a pris une gorgée, me regardant par-dessus le bord de sa tasse. Et rien, ai-je dit, en le réalisant en le disant. Je crois que ça me va. Elle a souri comme si elle attendait d'entendre ces mots. Plus tard dans la journée, je me suis attaqué à son robinet qui fuyait. Nous sommes allés à la quincaillerie. Elle m'a laissé choisir les échantillons de carrelage pour la rénovation de la salle de bain. Sur le chemin du retour, elle nous a acheté des milkshakes et a dit au caissier que j'étais son bricoleur thérapeute à domicile. Le gamin a ri. Moi aussi. Ça m'a frappé vers le coucher du soleil. Cette douce lumière dorée qui se déversait par les fenêtres de sa cuisine, rebondissant sur les carreaux dépareillés, l'air rempli d'un lent disque de jazz et de l'odeur de pommes au four. Je me sentais libre. Pas fini, pas guéri, mais libre. Et la liberté. C'était un sentiment que je n'avais pas goûté depuis longtemps. C'était jeudi. L'air chaud flottait à travers les fenêtres ouvertes de Jenna, et quelque chose dans la lumière ce jour-là semblait plus doux, comme si le soleil lui-même avait baissé les épaules. J'étais dans la cuisine à éplucher des carottes pour un ragoût que Jenna voulait essayer. La musique fredonnait doucement en arrière-plan. Sam Cooke, je crois. Elle mettait la table, fredonnant avec la musique, pieds nus et sereine. C'était paisible, réel. Et puis on a frappé à la porte. 3 petits coups, hésitants, incertains. Jenna m'a regardé. Tu attends quelqu'un. Je me suis essuyé les mains sur un torchon et j'ai ouvert la porte. Elle était là, Lisa. Elle se tenait sur le porche comme si elle ne reconnaissait pas l'adresse, tenant une tarte achetée en magasin et un sourire soigneusement arrangé qui semblait avoir été répété dans le rétroviseur. Salut, a-t-elle dit, ses yeux passant de moi à ce qu'elle pouvait voir du loft. J'étais dans le coin. Jenna est apparue derrière moi, s'appuyant contre le cadre de la porte de la cuisine. Tu as apporté une tarte, a-t-elle dit, d'un ton léger mais pas chaleureux. Lisa l'a regardée, puis est revenue rapidement à moi. Je peux entrer? Je me suis écarté. Elle est entrée lentement, ses yeux passant des étagères de livres aux bougies vacillantes à la table dressée pour deux. Son regard s'est attardé sur les verres à vin, les serviettes pliées, les carottes dans la marmite. Tu as l'air bien, a-t-elle dit soudainement, comme si le silence commençait à piquer. Reposez. Merci, ai-je dit. Elle a posé la tarte sur le comptoir. Je ne pensais rien de mal avec la blague à la fête. Jenna s'est déplacée silencieusement sur le côté, nous laissant de l'espace, mais je pouvais sentir sa présence comme un fil de terre, calme et stable. Lisa m'a regardé, plus doucement maintenant. Tu ne rentres vraiment pas à la maison. J'ai soutenu son regard. Non. Le mot a atterri lourdement. Elle a cligné des yeux, stupéfaite par sa clarté. Je pensais que c'était une pause. Je pensais que tu reviendrais, qu'on parlerait, peut-être qu'on crierait un peu. Et pourquoi, ai-je demandé. Pour que je puisse rire à nouveau d'être offert comme un lot de tombola. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Lisa, ai-je continué, plus calmement maintenant. On n'a pas le droit d'allumer des allumettes et de s'étonner quand quelque chose brûle. Elle a croisé les bras, essayant de garder un certain contrôle. Tu vis avec Jenna. Dans la chambre d'amis, ai-je dit d'un ton neutre. Je répare des choses. Elle me nourrit. Ce n'est pas ce que tu penses. Ça rend les choses presque pires, a-t-elle dit. C'est comme si tu jouais à la maisonnette avec quelqu'un qui a toujours voulu ça. Jenna, de la cuisine, a gloussé. Je n'ai jamais voulu de quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé. Lisa s'est raidie. Écoute, a-t-elle dit, la voix tremblant légèrement. Tu me manques. Je n'ai pas bougé. Est-ce que je te manque? Ou l'idée de moi, toujours là? Le silence qui a suivi a été plus fort que toute autre chose ce jour-là. Elle a de nouveau regardé autour du loft, ses yeux se posant sur les photos près de la bibliothèque, une de Jenna et son chien, une autre d'elle en randonnée quelque part dans les Rocheuses. Je pense que ça l'a frappé, à ce moment-là, que je n'étais pas sur ces photos,
mais que j'avais ma place ici, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais même plus qui tu es en ce moment, a dit Lisa. C'est ça le problème, ai-je répondu doucement. Tu as cessé de regarder il y a longtemps. Elle n'a pas pleuré. Lisa était trop fière pour ça. Mais quelque chose s'est fissuré dans son expression, une lueur de quelque chose qui ressemblait à de la perte. Elle s'est tournée vers Jenna et a forcé un sourire crispé. Profiter de la tarte. Puis elle est sortie. N'a pas claqué la porte. N'a pas regardé en arrière. Je suis resté là un long moment, écoutant ses talons s'éloigner dans la rue. Jenna s'est approchée de moi. Ça s'est mieux passé que ce que j'attendais. Ça dépend de ce que tu attendais. Elle a haussé les épaules. Du sang, des cris. Quelque chose impliquant de la verrerie. J'ai expiré doucement. Elle n'est pas en colère. Non, a dit Jenna. Elle a peur. Je suis retourné à la cuisine, j'ai remué la marmite, et pour la première fois depuis des années, le dîner avait le goût du mien. Lisa avait toujours été douée pour contrôler la pièce, même quand elle n'y était pas. Donc, ça ne m'a pas surpris quand, 2 jours après être sorti du loft de Jenna avec une tarte que personne n'a touchée, son nom est réapparu. Cette fois sur l'écran de mon téléphone, une photo. Elle l'avait postée sur son fil principal. Pas une story. Celles-là disparaissent. Non, celle-ci était faite pour durer. Elle était dans un bar sur un toit, un endroit branché, soigné, les cheveux bouclés, habillé moulant, un cocktail à la main. Elle se penchait juste assez en arrière sur sa chaise pour montrer ses jambes et sa confiance. De l'autre côté de la table, il y avait l'épaule floue d'un homme, les muscles de son bras dépassant sous une manche retroussée. La légende disait, qui veut m'échanger moi? Clin d'œil vert pour cocktail demande pour une amie. C'était son coup. Sa réponse au dîner, à la tarte, oh non. J'ai regardé ça une seconde, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que c'était si parfaitement Lisa. Elle voulait gagner un jeu auquel j'avais arrêté de jouer. Quelques émojis cœurs sont arrivés de sa foule habituelle. Des éloges superficiels, des émojis de feu. Un commentaire qui disait « Énergie de reine couronne feu », mais la plupart des gens ne savaient pas quoi dire, et certains si. Tu n'as pas posté un poème triste sur un chagrin d'amour la semaine dernière? Encore des blagues d'échange? Vous allez bien? Elle a essayé de se défendre dans les commentaires. Sarcasme léger, réplique courte, comme d'habitude. Mais le ton avait changé. Les gens ne riaient plus avec elle. Ils observaient, remarquaient. Pendant ce temps, quelque chose d'étrange se passait de mon côté du fil d'actualité. Une photo que Jenna avait prise la veille. Moi en train de réparer sa bibliothèque, poussiéreux et souriant à moitié, avait commencé à gagner en popularité. Elle ne m'avait même pas tagué, elle l'avait juste posté avec la légende « Cet homme a réassemblé ma santé mentale, une équerre à la fois ». Soudain, les gens commentaient. Pas seulement des amis, des gens que nous connaissions tous les deux. Une femme a écrit « Marc a l'air 10 ans plus jeune. Qu'est-ce qu'il mange ?» Un autre a dit « Voilà la paix. On peut la voir dans ses yeux. » Et Lisa, que Dieu lui vienne en aide, a commenté sous la publication. Elle est restée légère. Attention, les filles. Cet homme est toujours marié clin d'œil, mais c'était trop tard. L'image avait déjà changé. Je n'étais plus le type au maître ruban. Je n'étais plus le mari ennuyeux qui tenait son sac pendant qu'elle essayait de nouvelles versions d'elle-même chaque saison. J'étais autre chose, quelqu'un d'autre. Et Lisa se désagrégeait en temps réel. Elle a commencé à aimer mes anciennes publications, puis à ne plus les aimer, puis à les aimer à nouveau. L'algorithme ne mentait pas. J'ai vu son nom apparaître dans des stories que je ne m'attendais jamais à ce qu'elle regarde. Une lente hémorragie d'attention déguisée en indifférence. Ce soir-là, Jenna et moi étions de nouveau sur le porche. Elle lisait un roman. Je sirotais une bière. Elle a incliné son téléphone vers moi. Elle est dans tes commentaires. J'ai vu. Jenna n'a pas souri d'un air suffisant, n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Elle a juste hoché la tête une fois, puis est retournée à son livre. Et j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Lisa n'essayait pas de me reconquérir. Elle essayait de rappeler au monde qu'elle le pouvait. Mais pour la première fois de tout notre mariage, personne ne le croyait, pas même moi. L'air ce soir-là était doux, du genre qui fait que même le bruit de la ville ressemble à une musique de fond.
Jenna avait allumé des bougies dans la cuisine. Rien de dramatique, juste de petites veilleuses qui scintillaient sur le rebord de la fenêtre, sur la table, et dans le coin près du tourne-disque qui jouait du jazz lent. Chet Baker, je crois. Je me tenais à l'évier en train de sécher la vaisselle pendant que Jenna dressait les assiettes. Saumon au citron et à la nette, quelque chose qu'elle avait appelé son repas, n'y pense pas. Elle fredonnait en travaillant, à nouveau pieds nus, les cheveux attachés lâchement. Tout était si facile entre nous ces derniers temps. Naturel. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas vu venir. Nous avons mangé à la petite table en bois près de la fenêtre, 2 verres de vin entre nous, le silence confortable s'étirant d'abord, jusqu'à ce que Jenna se penche légèrement. Sa voix est devenue basse, chaude. Tu sais, si tu étais n'importe qui d'autre, ça ressemblerait à un rendez-vous. Je n'ai pas tressailli, mais je n'ai pas non plus croisé son regard. À la place, j'ai pris une lente gorgée de vin et j'ai dit, heureusement que je ne le suis pas, elle a souri, mais ça n'a pas tout à fait atteint ses yeux. Je dis juste. Ce truc qu'on fait, ça a été sympa. Ça l'a été. Elle s'est penchée un peu plus, les yeux maintenant fixés sur les miens. Et peut-être que ça n'a pas besoin de rester temporaire. Les mots étaient doux, mais ils ont frappé comme une ondulation sur une eau calme. Petite mais qui s'étend. J'ai posé ma fourchette, en faisant attention de ne pas faire de bruit. Jenna. Je sais, a-t-elle dit rapidement, levant une main. Trop tôt. Mauvaise idée. Je comprends. Ce n'est pas ça, ai-je dit, bien que ce le fût en quelque sorte. Ce noob a signifié plus que je ne peux l'expliquer. Tu as ouvert ta maison alors que je ne savais même pas où j'en étais. Elle m'a regardé, silencieuse, attendant. J'ai pris une profonde inspiration. Mais ça me semble trop en ce moment. Elle a hoché la tête lentement, les lèvres pressées en une ligne plate. Je comprends. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le balcon, ayant besoin d'air. Dehors, la ville bourdonnait. Des voitures passaient, le faible bourdonnement d'une enseigne au néon plus bas dans la rue. J'ai posé mes mains sur la balustrade et j'ai expiré. À l'intérieur, je pouvais entendre Jenna débarrasser la vaisselle. Pas de drame, pas d'armoire qui claque. Et puis mon téléphone a vibré. Une notification de message. Je l'ai ouverte. Une vidéo en direct. Lisa en streaming d'une boîte de nuit quelque part en ville, des lumières clignotant derrière elle, la musique battant en fond. Elle riait, trop fort, de manière trop théâtrale, et il y avait un homme à côté d'elle. Ses mains étaient basses sur sa taille, les siennes sur sa poitrine, leur corps se balançant trop près pour quoi que ce soit d'innocent. Elle s'est tournée vers la caméra, riant toujours, puis a crié quelque chose que je n'ai pas pu distinguer avant que le flux ne se coupe. J'ai fixé l'écran une longue seconde, puis une autre. Le silence dans ma poitrine n'était pas de la colère. Ce n'était même pas de la surprise. C'était quelque chose de pire. De la déception. Pas en elle, en moi. Pour m'être attendu à autre chose. Je suis rentré. Jenna essuyait le comptoir. Ses mouvements plus lents maintenant. Prudent. Elle n'a pas posé de questions sur la vidéo. Peut-être qu'elle ne l'a pas vue. Ou peut-être que si et qu'elle me laissait porter ce poids seul. Je peux rester ici un moment, ai-je demandé. Elle m'a regardé et a hoché la tête une fois. Bien sûr. Pas de culpabilité, pas de pression, juste de l'espace. Et c'était plus de gentillesse que je n'en avais ressenti depuis longtemps. Je n'avais pas l'intention d'y aller. Je me suis dit que j'allais laisser tomber, que la vidéo n'était qu'une autre performance désespérée du catalogue sans fin de chaos organisé de Lisa. Mais l'image s'est gravée dans ma tête, elle riant, les mains de ce type autour de ses hanches comme si elles y appartenaient, la façon insouciante dont elle se balançait comme si je n'avais jamais compté. Et quelque chose en moi a craqué. J'ai attrapé mes clés et ma veste, marmonnant quelque chose à Jenna. Je reviendrai peut-être. Peut-être rien du tout. Et je suis sorti. Le club était à Lodo, le genre d'endroit devant lequel nous passions en voiture, mais où nous n'entrions jamais. Trop bruyant, trop jeune, trop artificiel. Mais ce soir, c'était exactement là où je devais être. Je pouvais sentir les basses avant même de sortir du camion. Profondes, pulsantes, comme un deuxième battement de cœur qui n'était pas le mien. J'ai poussé les portes et je me suis frayé un chemin dans la foule. Les lumières clignotaient. La sueur et le parfum s'accrochaient à l'air. Les gens dansaient, criaient,
se heurtaient comme des vagues sur un rivage. J'ai balayé la salle du regard, l'adrénaline pompant dans mes oreilles comme de l'électricité statique. Et puis je l'ai vue, Lisa, dans une courte robe rouge, éclairée par des stroboscopes, les cheveux en arrière, riant, se déhanchant. Le type derrière elle avait les deux mains sur ses hanches, et elle se penchait contre lui comme s'ils étaient moulés ensemble. Sa bouche était près de son cou. Mon estomac s'est noué, mes poings se sont serrés. J'ai traversé les corps comme un courant. Je n'ai même pas réalisé à quelle vitesse j'allais jusqu'à ce que je sois sur eux. Et elle s'est retournée, surprise, mais pas assez. Elle était ivre d'attention, de contrôle. Marc, a-t-elle crié par-dessus la musique, feignant la surprise. Qu'est-ce que tu... J'ai attrapé l'épaule du type et je l'ai tiré en arrière. Il a trébuché. Dégage, ai-je dit, fort et bas. Il s'est gonflé. Yo, c'est qui ce mec? Je l'ai poussé fort. Il a heurté le bord d'une table et a renversé une tour de verre. Et juste comme ça, le chaos. Un autre type est intervenu. Peut-être son ami, peut-être juste quelqu'un qui voulait se battre. Soudain, on m'a attrapé, poussé. Un poing m'a effleuré la mâchoire. J'ai riposté, j'ai réussi à placer un coup avant que deux autres mains ne me tirent vers le bas. La sécurité s'est précipitée. Des voix qui criaient. Quelqu'un a renversé un verre sur mon épaule. J'ai vu Lisa crier quelque chose, tirant sur l'un des videurs, essayant d'expliquer ou de jouer la comédie pour s'en sortir. Puis nous étions dehors. Moi, haletant sur le trottoir. Lisa, en pleurs, le mascara coulant, les talons vacillants, la robe rouge devenue un costume sans signification. Je n'ai pas, a-t-elle haleté entre deux sanglots. C'était une soirée stupide. J'étais ivre. Je ne voulais pas que tu vois ça. Mais tu voulais que quelqu'un le voie, ai-je dit. N'est-ce pas? Elle a secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues. J'étais en colère. Tu es parti comme si je ne comptais pas. Comme si nous n'étions rien. Nous étions quelque chose, ai-je dit, autrefois. Elle a attrapé mon bras. Marc, s'il te plaît. J'ai tout gâché. Je sais, mais je ne pensais pas que tu partirais. Je pensais. Je pensais que si je te rendais jaloux, peut-être que tu reviendrais. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Pas la femme des photos de l'année dernière. Pas celle que j'ai épousée. Juste Lisa, une personne se noyant dans les conséquences de sa propre performance. Je ne suis pas parti à cause de la blague, ai-je dit calmement. Je suis parti parce que j'étais déjà parti. Tu m'as juste donné la permission de l'admettre. Elle a couvert sa bouche comme si ça avait frappé plus fort qu'elle ne s'y attendait. Et c'était le cas, parce que c'était la vérité. Je ne te déteste pas, ai-je dit. Mais je ne peux pas continuer à essayer d'être assez pour quelqu'un qui cherche sans cesse de quoi rire. Ses épaules se sont affaissées. La nuit nous a enveloppés. Des sirènes quelque part au loin. Un taxi s'arrêtant de l'autre côté de la rue. Les lampadaires transformant nos ombres en étrangers. Elle n'a rien dit de plus. Je n'ai pas attendu un au revoir. Je me suis retourné, j'ai marché jusqu'à mon camion, et je suis parti. Pas en colère, pas le cœur brisé, juste fini. Et parfois, c'est la position la plus puissante qu'une personne puisse avoir. L'ecchymose commençait déjà à apparaître le long de ma mâchoire quand je suis rentré dans le loft de Jenna. J'avais nettoyé la plupart du sang de mes jointures dans le camion avec une serviette de fast-food et une demi-bouteille d'eau, mais ma chemise était encore humide de la boisson de quelqu'un d'autre, et mes côtes me faisaient mal à chaque respiration. Jenna était assise sur le canapé, un livre sur ses genoux, les yeux grands ouverts dès qu'elle m'a vu. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé, déjà sur ses pieds. « Boîte de nuit », ai-je dit sèchement. Lisa, un type. Peut-être deux. La sécurité. Mon Dieu, a-t-elle murmuré, en me prenant le poignet et en me conduisant vers la salle de bain. Elle n'a pas posé d'autres questions, ne m'a pas grondé ni fouillé, elle a juste allumé la lumière chaude et a sorti une serviette propre comme si elle l'avait fait 100 fois pour quelqu'un qu'elle aimait. Je me suis assis sur le couvercle fermé des toilettes pendant qu'elle nettoyait la coupure près de mon sourcil. La piqûre n'était rien comparée au silence. Elle a tamponné doucement le tissu. Tu cherches toujours la bagarre en chemise? Ou c'était une occasion spéciale ce soir? J'ai presque souri. J'ai senti que l'occasion nécessitait un col et des poignets.
Jenna a gloussé doucement, puis son visage est redevenu sérieux. Tu vas bien? J'ai hésité. Physiquement, oui. Elle a croisé mon regard dans le miroir. Et le reste de toi? J'ai regardé mon reflet, la rougeur sur ma joue, l'œil enflé, la petite entaille juste sous mon sourcil. Mais je n'étais pas brisé, juste éraflé. Je pense que ce mariage est mort bien avant la fête, ai-je dit doucement. Jenna n'a pas bronché. Elle a plié la serviette et l'a pressée doucement contre mon visage. Alors pourquoi es-tu resté si longtemps? L'habitude, ai-je dit. L'espoir, la peur, toutes les choses qui empêchent les gens de sauter quand le sol s'effondre déjà. Elle s'est assise sur le bord de la baignoire à côté de moi, nos genoux se touchant. Tu n'as jamais pensé que peut-être la paix ne te semble pas familière parce que tu n'y as jamais vécu assez longtemps, a-t-elle demandé. J'ai fixé le carrelage du sol un moment. Peut-être. Nous n'avons rien dit pendant un moment. Le disque de jazz de tout à l'heure avait bouclé sur une mélodie plus lente et plus douce dans le salon. Les lumières étaient tamisées, l'espace était chaleureux, et la douleur dans mon corps s'était atténuée sous ses mains. Je n'ai pas essayé de l'embrasser. Elle ne s'est pas penchée. Il n'y avait pas de chaleur dans la pièce, juste du réconfort, juste deux personnes assises dans les décombres d'une tempête qu'aucun d'eux n'avait déclenchée, laissant leur respiration s'accorder jusqu'à ce qu'elle ressemble à quelque chose de proche de la sécurité. Plus tard, nous nous sommes endormis sur le canapé. Pas enlacés, pas serrés l'un contre l'autre, juste côte à côte. Et c'était suffisant. Parce que parfois, la guérison ne ressemble pas à des feux d'artifice ni à une chute. Parfois, c'est juste quelqu'un qui vous tend un sac de glace, sans poser de questions. L'audience au tribunal a duré 22 minutes, juste assez pour confirmer ce que nous savions déjà. Le mariage était terminé. La paperasse était clinique. Le règlement, net. Lisa est partie avec 30% de nos biens communs, le SUV et un appartement à Cherry Creek qu'elle avait un jour qualifié de « trop ennuyeux pour la couleur mais assez bien pour Instagram ». Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas battue. Peut-être qu'elle était fatiguée. Ou peut-être qu'elle savait que gagner sur le papier ne réparerait pas la vérité derrière notre fin. Une semaine plus tard, elle a publié une déclaration sur les réseaux sociaux. Pas une photo, pas une légende cryptique, juste des mots. J'ai fait des erreurs. J'ai confondu l'attention avec l'affection, le sarcasme avec la force, et un homme bon avec un filet de sécurité permanent. J'ai blessé quelqu'un que j'aimais parce que je ne savais pas comment m'aimer moi-même d'abord. Ce message ne concerne pas le pardon. Il concerne la responsabilité. Pas de hashtag, pas d'émoji mignon, juste le silence après. Le genre qui dit qu'elle a enfin vu la différence entre être remarqué et être respecté. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas aimé. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse. Pendant ce temps, Jenna et moi avons signé un bail pour une modeste maison près de Sloan-S Lake. Un de ces petits endroits avec des planchers inégaux et une balançoire de porche qui grince et qui donne sur juste assez de ciel pour que ça compte. Nous n'avons pas peint les murs tout de suite. Nous avons laissé les décisions de couleur pour une autre saison. À la place, nous avons planté des herbes près de la fenêtre. Basilic, menthe, quelque chose à entretenir. Le premier matin là-bas, je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui se déversait à travers les rideaux et le son de Jenna fredonnant dans la cuisine. Pas en train de chanter, juste présente. Je suis resté dans l'embrasure de la porte un moment, la regardant danser légèrement en remuant des œufs, les cheveux en désordre. Encore douce du sommeil. Elle a levé les yeux et a souri. Quoi, a-t-elle demandé? Rien, ai-je dit. Juste ça. Ce n'était pas une fin grandiose. Pas de baiser passionné ou de déclaration. Pas de foules applaudissant ou de musique qui monte. Juste le petit déjeuner, la paix, le respect, le rire. Et dans ce calme, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais aimé savoir il y a des années. L'amour n'arrive pas toujours avec des feux d'artifice. Parfois, il se présente comme du calme, comme une gentillesse qui ne demande pas à être méritée. Comme quelqu'un qui vous tend une tasse de café et vous demande comment vous avez dormi, non pas parce qu'il coche une case, mais parce qu'il s'en soucie. Lisa m'a un jour demandé qui voudrait m'échanger. Il s'avère que personne n'a eu à le faire. J'ai cessé d'être un produit dans le jeu de quelqu'un d'autre et j'ai commencé à devenir une personne dans ma propre vie. Et parfois, c'est la seule justice qui compte. Alors, si vous vous êtes déjà senti invisible dans la pièce que vous avez construite,
si vous avez déjà ri à travers la douleur juste pour garder la paix, si vous êtes déjà resté alors que la seule chose qui tenait encore était le souvenir, sachez ceci. S'éloigner ne fait pas de vous le méchant. Parfois, ça fait de vous le survivant. Et les survivants, nous ne regardons pas en arrière. Nous plantons. Nous reconstruisons. Nous respirons. Nous vivons.